va commencer avec la prière du Père Guy Couton. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu notre Père, nous te disons merci et nous te bénissons. Toi qui nous as donné ce jour nouveau, où nous sommes réunis, Seigneur notre Dieu, en ton nom, sur ce plateau de télévision pour que nous puissions écouter ta parole et aussi recevoir tes orientations, tes inspirations pour l'édification du peuple de Dieu à travers la communauté mère du Divin Amour. Nous te bénissons pour tes enfants que tu as conviés à cette rencontre et pour tous ceux qui nous suivent par la voix des ondes. Que ta grâce soit sur nous. Bénis cette émission, que le Saint-Esprit en prenne le contrôle et que ta gloire s'y manifeste par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bonjour à tous et bienvenue sur Divin Amour TV. Nous sommes réunis pour une émission grand format dans laquelle nous allons parler de l'ouvrage du docteur Jean-Emmanuel Clément Akobé intitulé « L'économie du royaume de Dieu ». Pour la nouvelle vision du Super Gabaon, qui est le deuxième grand événement de ce temps d'antenne, nous vous prions de nous suivre sur Divin Amour TV. Je suis en compagnie du docteur Jean-Emmanuel Clément Akobé et des responsables de ministère et apostolat de la communauté catholique mère du Divin Amour. Bonjour à tous. Bonjour. Je co-anime cette émission avec mon frère Junior Oka. Bonjour Junior. Bonjour Marie-Christine, bonjour cher Père fondateur. Voilà, nous allons tout de suite commencer l'émission en parlant de votre ouvrage intitulé « L'économie du royaume de Dieu ». Pourquoi ce titre? Oui, d'abord, il y a beaucoup de systèmes économiques dans ce monde et il y avait toujours, pour aborder le problème du chrétien et l'argent, il y avait beaucoup de thèses, je le dirais, d'opinions dessus. Et donc, il fallait, avec notre expérience communautaire et aussi en tant que théologien, trouver une lucarne qui pouvait permettre au peuple de Dieu de mieux comprendre et de savoir que l'or et l'argent appartiennent à Dieu d'abord, et qu'il ne peut pas avoir opposition entre une vie chrétienne et même avec une prospérité matérielle, parce que j'avais remarqué que le mot prospérité, surtout en milieu catholique, était vu d'une certaine manière. Alors il fallait exorciser ces mots-là et présenter la prospérité comme d'abord une communion, un bien-être, et que la prospérité c'est un savoir-vivre même, ça peut se comprendre, et c'est surtout la vie Zoé. Et c'est pourquoi Jean dira que je désire que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc c'est notre âme qui prospère. Et du coup, quand on a bien compris ça, l'argent maintenant n'est plus un maître, c'est un serviteur. Tout à fait. Alors, est-ce qu'on doit comprendre qu'avec l'ouvrage que vous allez sortir bientôt, le chrétien doit réadapter sa vision de l'économie? Oui, c'est très, très, très important parce que, qu'est-ce que Jésus a dit? Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Ça veut dire que Jésus nous met au cœur du monde. Et d'ailleurs, il a dit en Jean 17 que vous êtes dans le monde, même si vous n'êtes pas du monde. Donc, il a même prié son Père, il dit, Père, je ne te demande pas de les enlever du monde, mais de les garder du mauvais. Et donc, comment vivre en tant que chrétien dans ce monde? Alors cet ouvrage vient dire aux chrétiens, écoute, tu dois impacter ta génération. Parce que le sel impacte, la lumière impacte. Et du coup, on arrive maintenant à ce que l'Église appelle la destination universelle des biens. En fait de compte, c'est l'usage des biens qui pose problème. Et comment tu utilises tes biens, même personnels? Est-ce que tu utilises uniquement pour toi? Voilà. Et donc, normalement, dans la doctrine de l'Église catholique, les biens que j'ai, c'est pour moi. Mais c'est mis au service aussi de tous. Voilà. Donc cet ouvrage vient donner ce point de vue, non seulement une expérience charismatique théologique, et en même temps éclairer même le tout petit chrétien qui ne comprend pas grand-chose dans la théologie. Il sait désormais que Dieu dit qu'il doit être acteur de ce monde. D'accord. Votre ouvrage est présenté en 3 parties. La première nous parle de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. La seconde parle de l'économie du royaume, principalement l'économie blanche. Et la dernière partie, la nouvelle dimension de la vision économique de la mère du divin amour dans la perspective de l'économie du royaume de Dieu. Est-ce qu'on peut avoir de façon brève une explication sur ces 3 parties-là? Oui, tout part du royaume de Dieu.
Et je parle dans cet ouvrage de la visibilité du royaume de Dieu. Et l'expérience que nous avons aujourd'hui, que ce soit en Afrique, en Asie, partout aux États-Unis, en Europe, montre que le christianisme aujourd'hui traverse une difficulté économique. Avec la Covid-19 et toutes les conférences épiscopales catholiques du monde demandent de l'argent. Ça veut dire quoi? Et que finalement, l'argent est un facteur. Il n'est pas le facteur de la vie. Le facteur de la vie, c'est Jésus. Mais l'argent est un élément de la vie. Un élément de la vie, et que l'évangélisation, l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation coûte très coûteux même. Il faut entretenir les monastères et les communautés, il faut entretenir même, il faut entretenir les séminaristes, etc. Donc finalement, c'est comme si on n'ose pas aborder le problème de l'argent, mais c'est un élément important. Et même Jésus, il y avait Judas qui était là, bon, qui était le trésorier de Jésus. Ça veut dire que l'argent ne va pas à l'encontre de notre foi, mais par notre foi en Jésus-Christ, puisque nous cherchons d'abord le royaume de Dieu, donc il fallait mettre l'accent sur cette métanoïa, et que pour entrer dans cette économie, il faut la conversion. Et parce qu'on s'interroge, on dit, bon, tu cherches l'argent, c'est pour quoi? C'est pour qui? Oui, je cherche l'argent et pour le royaume de Dieu. Et tout ce qui est fait pour le royaume de Dieu est rempli de partage et d'amour. Et ça, c'est très intéressant. Donc, c'est la première partie. Pour dire simplement ça, métanoïa, c'est vrai que, et parce que la deuxième partie va nous montrer en somme et comment le chrétien, sa relation avec l'argent. Et donc, le chrétien, il n'est pas du monde, mais il est dans ce monde, et qu'il doit impacter. Je donne toujours l'exemple, je dis, si vous vous levez à 4 h du matin et que vous priez en langue, et que vous faites beaucoup de bruit, et la voisine viendra vous dire, écoute, frère, sœur, calme-toi un peu. Mais quand ton parking change, quand l'aspect physique, social change, elle est interpellée. Je dis souvent, c'est le jour où Jésus a fait la multiplication du pain, que lui ont dit, sois notre roi. Ouais. Roi selon le monde. Et Jésus n'est pas roi selon le monde. Et donc finalement, le chrétien qui a vraiment reçu le royaume, il est détaché par rapport à l'argent. C'est-à-dire que lui, il regarde le ciel. Il regarde Dieu, mais les autres, pour être convertis, vont regarder sa vie. Vont regarder un peu tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a. Alors ils diront, vraiment, à moins que tu aies un charisme de puissance, de miracle, en ce moment on dira, ah oui, vraiment on sent que Dieu est avec lui. Et finalement, aujourd'hui dans notre monde, et comment faire en sorte que l'argent devienne aussi un moyen d'attirer les gens vers Jésus-Christ. Voilà. Merci pour ces explications. D'accord, alors c'est un livre assez explicite, c'est assez clé quand même sur la vision économique que vous voulez pour la communauté. Ce que moi je voudrais te demander, c'est concrètement qu'est-ce que ce livre-là va apporter dans la gestion économique de la communauté, et puis bon, par ricochet toutes les autres communautés qui vont s'inspirer de ce modèle. Oui, d'abord, je peux vous dire qu'en dehors des responsables de la communauté qui ont une copie, l'archevêque d'Abidjan, parce que la vision que nous portons pour ce livre, ce n'est pas seulement uniquement pour la communauté. Mais nous allons commencer à expérimenter ce système, parce que dans ce livre, il y a deux systèmes, le système participatif et le système de solidarité. Et donc, ce que ça va apporter maintenant à la communauté, c'est un renouveau de sa vie économique. Et les autres vont vous donner un peu de témoignages sur ce que Dieu réalise à travers eux, à travers leur ministère. Mais je peux vous dire que ça va apporter un renouveau, parce que la communauté et sa solidité, d'abord le fait de Jésus-Christ même, et de l'Église et de l'expérience que les membres ont. Mais c'est vrai qu'on nous regardait en disant, ah, cette communauté doit avoir l'argent. Oui, il y a une organisation qui fait qu'on ne sent pas peut-être nos lacunes économiques, voilà, parce qu'il y a une solidarité. Effectivement, dans ce que nous allons vivre cette année au niveau du Super Gabon, et c'est tout ce système de solidarité. Et quand on va vous expliquer un peu ce système de solidarité, comment ce Super Gabon sera mené cette année, vous allez comprendre que c'est une révolution. C'est pourquoi nous sommes tous ici devant vous.
D'accord. Pour revenir sur le système de solidarité, je vais d'abord demander à la sœur Madeleine, d'un point de vue économiste, comment on peut comprendre le livre du fondateur pour adapter à nos réalités en tant que chrétiens. On a des objectifs, on a des pensées sur ce qu'on va faire demain, comment payer la facture, comment acheter sa voiture, s'occuper des enfants et tout. Mais quel est le rapport avec ce livre et nos réalités quotidiennes? Merci. Je pense que ce livre, à travers la vision qui est déclinée, qui met l'accent sur le fait de s'appuyer déjà sur la providence, c'est-à-dire tout de Dieu, tout en Dieu, tout pour Dieu, qui est, disons, la source des bénédictions. Parce que tout ce que nous recherchons comme bien existentiel, payer la facture fait partie de ces biens existentiels, qu'on sache déjà que de notre relation personnelle que nous avons avec le Christ, qui nous a déjà comblés de toutes sortes de bénédictions, nous avons déjà toutes les opportunités pour que ces factures soient payées. Ce que cela nous décline encore, c'est que c'est vrai que nous avons ces bénédictions, mais tout le monde n'a pas la faculté de les acquérir au même moment. Donc il y a une disparité de statut dans la communauté où nous vivons, de telle sorte que, à travers ce livre, on comprend que nous devons être tous responsables, solidaires les uns des autres. Le paiement de ma facture ne doit pas être une préoccupation, une inquiétude, un stress pour moi. Parce que je sais que si aujourd'hui les moyens ne me le permettent pas, mon frère qui est en face le fera pour moi. Et c'est pour cela qu'il faut comprendre que nous sommes dans un système maintenant inclusif. Nous sommes dans un système, comme il a dit, participatif et solidaire, qui rend les uns responsables des autres, de telle sorte que chacun soit épanoui. Et quand nous voyons, les autres disent, ce sont vraiment des fils du royaume. Amen. Merci pour parler du système participatif. On va tout de suite entrer dans la deuxième partie de cette émission où on parle du super Gabaon. Je me tourne vers le Gervais. Oui, il y a une nouvelle vision économique, comme le père fondateur l'a expliqué pour son livre. Et quelle est cette vision? Comment cette vision économique va-t-elle impacter le super Gabaon de cette année? Alors donc, merci. Cette vision économique utilise deux systèmes. Un système qu'on appelle le système participatif et l'autre qu'on appelle le système de solidarité. Dans le système participatif, c'est permettre à ce que chaque membre se sente concerné par l'autre. Faire en sorte qu'au sein de la communauté, il n'y ait plus de membres qui vivent de façon oisive et qui ne s'en sortent pas financièrement. Alors, c'est faire en sorte qu'on arrive à mettre ensemble des biens pour créer, en fait, une économie, pour créer des biens, pour créer des entreprises et faire en sorte que chacun, à partir des différentes contributions qui vont se mettre en place, puisse gagner quelque chose de façon individuelle. Donc ça, c'est le principe du système participatif. Maintenant, au-delà de ce système participatif, le système de solidarité vient nous rassembler pour construire, pour bâtir l'institution que Dieu nous a donnée, qu'on appelle la communauté Mère Divine Amour. C'est comment tous, de façon solidaire, membres de la grande famille communautaire, participons à une action pour faire en sorte que la mission que le Seigneur nous a confiée à travers la communauté Mère Divine Amour puisse s'étendre au-delà de nos limites. Alors, nous sommes solidaires à travers nos participations individuelles pour faire en sorte de créer la richesse, pour faire en sorte de faire avancer l'œuvre que le Seigneur nous a donnée. Et c'est pour cela que ce super Gabaon de cette année revêt un caractère particulier qui s'inscrit réellement dans l'économie du royaume. D'accord. Je me tourne maintenant vers la sœur Geneviève Brou, la maman des adorateurs, pour lui demander quel est l'impact qu'un tel événement peut avoir sur le super Gabaon qui va être organisé. Vous êtes à la communauté depuis des années. On organise le super Gabaon depuis des années. Il y a une nouvelle vision cette année. Quel est l'impact que vous souhaitez que l'organisation de cette année, avec sa nouvelle vision, puisse apporter à la communauté Mère du Divin Amour, mais aussi à d'autres communautés nouvelles? Amen. Bon, merci. Il faut dire que cette année, ce que nous allons vivre est quelque chose de particulier, mais d'extraordinaire. Parce que lorsque nous sommes avec le peuple de Dieu, c'est vrai que nous avons toutes les couches, il y a différentes couches sociales et tout le monde ne peut pas réagir de la même manière. Souvent, nous avons le désir de soutenir, souvent, nous avons envie d'apporter quelque chose.
Parce que nous savons qu'au travers de cette communauté, Dieu nous a bénis. Nous savons qu'au travers de cette communauté, le père modérateur intercédé pendant son ministère, j'ai reçu une grâce. Pendant le ministère de la sœur Yvette, j'ai été béni, j'ai reçu une grâce, la grâce de l'enfantement. Pendant le ministère de la sœur Marie-Cécile, j'ai été restauré au fond de moi et j'ai vu la gloire de Dieu. Et je vis cela au quotidien. Pendant le ministère du père fondateur, j'ai été béni et j'ai donné ma vie à Jésus. Donc nous savons qu'au cœur de cette communauté, Dieu continue d'œuvrer. Dieu continue d'utiliser des frères et des sœurs. On connaît un peu le ministère du frère Mathias Marie. Et tout à l'heure, papa disait quelque chose de très important. Évangéliser, c'est gratuit. Nous avons reçu le Christ et nous voulons dire au monde entier que Jésus-Christ est Seigneur, c'est vrai. Mais aujourd'hui, lorsque nous voyons un peu comment est-ce que le monde évolue, pour pouvoir me mettre en direct, j'ai besoin d'une caméra. J'ai besoin d'un logiciel, j'ai besoin d'un ordinateur pour que seulement une seule vie soit sauvée. Et aujourd'hui, même le frère ou la sœur qui est dans une contrée quelque part a un téléphone, il peut se mettre sur le net. Il n'a pas forcément besoin de prendre un car pour arriver à une grande évangélisation. Nous sommes dans une situation de pandémie où nous rassembler, c'est très difficile. Et aujourd'hui, tous ceux qui nous suivent en ce moment ont vu comment chaque frère et chaque sœur a essayé de maintenir le peuple de Dieu en étant sur les réseaux sociaux. Ce n'était pas nos habitudes. Même notre père se mettre sur les réseaux, il a fallu vraiment intercéder pour qu'il se mette sur les réseaux. Donc aujourd'hui, la communauté veut aller plus loin. La communauté veut toucher encore davantage. Il ne faut pas oublier qu'au sein de la communauté, il y a des consacrés. Il y a des frères que nous emmenons au séminaire qui deviennent après des prêtres. Et ces prêtres-là sont envoyés dans plusieurs pays parce que la communauté elle est représentée dans plusieurs pays. Et aujourd'hui, nous voulons vivre une réalité aussi simple. Le frère, la sœur qui a été béni. Beaucoup me disent, par exemple, je veux soutenir, mais je ne peux pas donner ce qu'on me demande. J'aimerais apporter quelque chose. Et voilà, avec ce livre que notre père a sorti, nous-mêmes au niveau de la communauté, nous allons entrer dans une réalité personnelle, une réalité de vie, de soutien. C'est-à-dire chacun va apporter son pain et son poisson. C'est vrai, on a eu 5 pains et 2 poissons. Voilà. Mais chacun apportera son pain et son poisson. Et aujourd'hui, nous demandons à toutes ces personnes qui nous suivent, moi en particulier aux adorateurs, je leur demande, c'est vrai que vous avez été bénis, mais j'ai été accompagné, je suis d'une famille, je suis né dans cette famille et je suis toujours dans la famille. C'est vrai que vous avez pour habitude peut-être de me voir en civil. Aujourd'hui, je m'habille de mes apparats de ma communauté parce que même quand je suis en direct, c'est l'onction de ma communauté qui m'accompagne. Voilà. C'est parce que mes frères et mes sœurs me soutiennent. C'est parce que mon père me soutient. C'est parce que même quand je suis en direct, il ne faut pas oublier, même mes frères sont connectés, me suivent, intercèdent pour moi. Et aujourd'hui, je suis là pour dire aux adorateurs que nous allons entrer dans une phase assez importante. Et dans cette phase-là, il va falloir que tous les adorateurs se mobilisent. Tous les adorateurs se mobilisent. Nous allons entrer dans une campagne qui sera, qu'on va appeler Ensemble, nous sommes forts. Ensemble, nous sommes forts. Ensemble, nous pouvons annoncer l'évangile. Peut-être qu'il y a d'autres qui ne peuvent pas prendre le micro. D'autres ne peuvent pas se mettre en public parce qu'ils ont honte, ils se gênent. Nous avons été, comment on va dire ça, Dieu nous a déjà guéris de cela. Nous sommes façonnés pour cela. Et nous allons entrer dans une phase, c'est-à-dire chaque adorateur va contribuer à hauteur de 10 000, au moins. Parce que d'autres pourront donner plus. Vous avez été bénis. Vous avez, par la grâce de l'adoration, par ce que j'ai fait, parce que mes sœurs aussi vont parler. Voilà, par ce que j'ai fait, parce que Dieu m'a poussé à faire, parce que ça ne vient pas de moi. J'ai été accompagné. Le père Guy qui est là est le père qui m'a consacré pour entrer dans le ministère. Le père fondateur est mon père qui m'a accompagné et continue de m'accompagner. Et vous avez remarqué que tous les concerts,
tous les événements, tout ce qu'on fait, souvent les thèmes vous bénissent, c'est vrai, mais les thèmes sont validés par lui. Donc ça veut dire que j'ai toujours besoin de ma famille et je ne peux pas avancer sans ma famille. Alors j'exhorte tous ces adorateurs qui me suivent en ce moment, je vous exhorte à entrer dans cette réalité. C'est-à-dire ensemble nous sommes forts. Chaque adorateur, vous aurez les contacts, vous aurez toutes les informations. C'est une campagne qui va aller jusqu'au vendredi saint. Nous allons entrer dans le temps de carême. Le temps où nous nous dépouillons de tout. C'est vrai, je vais jeûner pour dire non, je ne veux pas être en colère. C'est vrai, je vais jeûner pour dire non, Seigneur, je veux vivre une vie de sanctification, c'est bien. Mais nous voulons aller au-delà de cela. Nous voulons jeûner, notre jeûne aujourd'hui, c'est offrir au Seigneur ce dont il a besoin pour qu'une âme soit sauvée. Amen. Mais qu'est-ce que je vais offrir au Seigneur? J'aimais bien. Et je continue pour dire, parce que je demande aux adorateurs d'expérimenter cette grâce de donner sans attendre quelque chose. Parce que Dieu nous a tellement donné. Dieu m'a donné à vous. C'est ça. Voilà. Dieu m'a donné à vous. Aujourd'hui, vous m'appeler à toute heure, je décroche. Même quand je suis fatigué, je décroche. Mais aujourd'hui, moi aussi, je vous appelle. Je vous dis, ma famille en a besoin. Mes frères et mes sœurs en ont besoin. Nous avons besoin d'annoncer le Seigneur. Nous avons besoin d'accompagner des frères qui ont reçu l'appel à être des prêtres de Jésus-Christ. Nous avons besoin. Ma famille a besoin de vous. Moi, j'ai besoin de vous. Mais ma famille plus que jamais. Et c'est jusqu'au temps au vendredi saint. Je prie vraiment que tous les adorateurs, où que tu sois, tu m'entends aujourd'hui et tu me vois aujourd'hui, je te demande d'entrer dans cette grâce de la campagne. Je ne te dis pas que Dieu ne va pas te bénir ou qu'il va te bénir. Tu sais que Dieu bénit. Mais ce que j'attends de toi, c'est que Dieu soit béni de te voir en train de bénir une âme. Amen. Donc vraiment, c'est une campagne, 10 000 francs par adorateur. Certains pourront donner plus, au moins 10 000 francs. Et même celui qui ne peut pas donner les 10 000 francs, qui peut donner moins, tu peux donner. Nous avons aussi besoin de toi. Mais nous voulons que tous ces adorateurs abonnés sur la page, un jour tu es passé, une note, une mélodie t'a touché. Mais cette mélodie, si je n'avais pas été dans cette communauté, si ces frères ne m'avaient pas soutenu, si ces sœurs, la sœur Yvette, il y a eu une période de maladie. Je vous ai parlé de la période de maladie. Elle a été là pour m'apprendre, m'aider à résister en priant les psaumes. Aujourd'hui, quand je chante, vous êtes émerveillés. Mais j'ai des frères qui m'ont béni. Je vous parle du mariage, souvent vous riez. Et je vous dis, il y a une sœur, Dieu l'a utilisée pour me parler. C'est la sœur Marie-Cécile. Elle-même, elle ne sait même pas que Dieu l'a utilisée pour me parler. Au moment où je disais, Seigneur, tu dures, la prophétie tarde, Dieu l'a utilisée pour me parler. Le frère Eui Gervais, je n'étais pas, parce que je veux vous montrer tous ces frères et sœurs. Attends, excuse-moi, parce que l'heure est très importante. Ne me coupe pas. C'est-à-dire, je veux vous présenter le frère Gervais Eui. Vous savez, souvent quand on parle, qu'on fait nos témoignages, on se dit que c'est des personnes qui sont lointaines. Non, ce n'est pas des personnes qui sont lointaines. C'est des personnes qui ont vécu avec nous. Le frère Gervais Eui, au moment où j'entrais dans le ministère avec lui, j'ai commencé avec lui. Je n'étais pas communautaire. J'ai commencé à péter avec lui. Il a été pour moi un père, un accompagnateur. Il a été celui que Dieu a utilisé pour me briser dans cet élan de la grâce, parce qu'il fallait que je sois brisé pour pouvoir apprendre à exercer dans la simplicité. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin je veux dire, d'être... je ne sais pas comment je vais vous expliquer, mais ces frères et sœurs ont été des instruments de Dieu dans ma vie. Est-ce qu'on a montré le Père Guy qui m'a consacré? Oui, on va parler avec lui tout à l'heure. Voilà, à la messe. Mais oui, parce que c'est important. C'est important. Et aujourd'hui, je suis là pour dire à tous ces adorateurs, si vous m'aimez, c'est vrai, vous m'aimez, je sais que vous m'aimez, même pas si vous m'aimez. Aujourd'hui, ma famille a besoin. Et tout jusqu'au vendredi saint, même sur la page, nous allons en parler parce que vous devez vous mobiliser pour qu'une âme soit sauvée. Merci beaucoup, Junior. D'accord. Alors, merci, sœur Geneviève. Vous,
Il a parlé tout à l'heure du Père Ducoutron. Moi, je voudrais vraiment me tourner vers le Père Ducoutron pour lui demander pourquoi il est nécessaire pour la communauté d'organiser le Super Gabaon et encore plus pour chacun des frères participer. Merci, frère Oka. Pour une meilleure compréhension de ce que nous sommes en train de dire, il convient d'expliquer les concepts. Voyez, nous parlons de Super Gabaon, mais il y a certains qui ne savent pas ce que c'est. Oui. Alors, je voudrais expliquer voilà, ce qu'est le Super Gabaon. Alors, le concept de Super Gabaon, nous l'avons trouvé à la communauté mère du Amour en nous appuyant sur un passage de l'Écriture. C'est 1 Roi, le chapitre 3, le verset 4. Et c'est le lieu où Salomon est allé faire son offrande à Dieu pour lui dire merci. Ça a été une grande offrande faite par Salomon parce qu'il a sacrifié au moins 1000 bœufs. Ce n'est pas rien. Alors, vu la grandeur de l'offrande qu'il a faite, nous avons dit il convient pour nous, chrétiens, de pouvoir rendre grâce à Dieu en donnant le meilleur de nous-mêmes. Et comme nous voulons que chacun puisse donner le meilleur de lui-même, nous avons parlé de super. Voilà. Sinon, Gabaon, c'est le lieu où Salomon a offert les 1000 bœufs en sacrifice d'action de grâce au Seigneur. Alors, le Super Gabaon, de tradition à la communauté mère du Divin Amour, c'est une offrande d'action de grâce à Dieu. Pour dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous qui sommes ses enfants, et en même temps, un moyen pour soutenir la communauté mère du Divin Amour. Donc, une action de grâce au Seigneur, mais via la communauté mère du Divin Amour. Voilà. Alors nous disons merci à Dieu, c'est une offrande annuelle. Habituellement, nous la faisons à la fin de l'année, au mois de décembre. Mais cette année, le Super Gabaon, il se fait en 2 étapes. Il y a eu d'abord la messe d'ouverture, le 13 décembre, et il y aura la messe de clôture le 7 février, ici à la maison mère, à la Riviera Palmeraie, au siège de la communauté mère du Divin Amour. Et qui est concerné par le Super Gabaon? Tout le monde est concerné par le Super Gabaon. D'abord, les membres de la communauté mère du Divin Amour. Ensuite, toutes les personnes qui nous fréquentent à travers un apostolat, par l'entremise d'un ministère. Les hommes de bonne volonté aussi. Parce que la sœur Geneviève a parlé des gens qui nous suivent, qui ont bénéficié des grâces à travers les séminaires, les retraites, les temps d'évangélisation. Mais aussi, je dirais, les hommes de bonne volonté qui estiment que ce que nous faisons est important, ce que nous faisons est édifiant pour la société, c'est édifiant pour l'Église. Alors, vous savez, il y a plusieurs manières de participer à l'œuvre de l'évangélisation. Il y a des personnes qui seront sur le micro, qui vont exercer des ministères, qui vont prêcher, qui vont prier pour les gens, qui vont faire des œuvres sociales. Mais aussi, il y en a qui peuvent évangéliser en contribuant par leurs moyens matériels et financiers à l'œuvre de l'évangélisation à travers leurs dons. Et donc, ce sont toutes ces personnes-là que nous attendons pour le 7 février. D'accord. Le Père Guy Couton a parlé tout à l'heure des dons. Et pour les dons, nous avons des numéros que nous vous communiquons. Le plus 225 41 20 25 25. Le plus 225 55 92 99 99. Le plus 225 48 01 27 70. Je précise qu'à partir du 31 janvier, les numéros passent à 10 chiffres. Donc, il faudra rajouter pour le 4101 devant et pour le 5505, pour le 48, le 07. Je vais me tourner maintenant vers la sœur Cécile Marie de l'Espérance, avec elle je vais demander quelle est la nécessité pour votre apostolat de participer au Super Gabaon et puis comment se fait la mobilisation à votre niveau. Je bénis Dieu pour ce temps que nous passons sur le plateau, parce qu'il permet à chacun de nous, et particulièrement à ceux qui nous écoutent, de comprendre le fonctionnement de la communauté.
Je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, le peuple qui nous suit a besoin de savoir ce qu'est la communauté, a besoin de comprendre les réalités communautaires et la nécessité d'entrer dans un esprit de charité et de partage. Nous, depuis cette année, on va dire, nous avons décidé de nous appeler les centièmes brebis du Christ. Ces personnes pour lesquelles le Seigneur va laisser tout, il va aller les chercher. Et quand le Seigneur laisse tout pour aller nous chercher, nous nous offrons donc nous-mêmes comme des sacrifices saints, vivants et agréables à Dieu. Et s'offrir soi-même, c'est s'offrir avec tout ce qu'on est. C'est s'offrir avec tout ce qu'on a. L'alliance qui nous unit au Christ, c'est une alliance qui est fondée sur le sacrifice. Le premier sacrifice a été fait par Christ lui-même. Le deuxième sacrifice, c'est celui que nous avons à faire pour marquer justement notre amour à ce Dieu grand, puissant et fort. Et c'est pourquoi, je l'ai dit, quand vous parlez de mobilisation, je l'ai dit à mes membres, on ne peut pas aimer la branche sans aimer la sauce. Parce que si la branche est coupée de la sauce, la branche meurt. Ma mère a eu une expression très forte. Elle dit souvent, si tu m'as accompagné jusqu'au bord de la rivière, que Dieu te donne des enfants pour traverser la rivière. Façon de leur dire, s'ils m'ont accompagné jusqu'au bord de la rivière, dans le cadre donc du ministère, que Dieu permette qu'à travers leurs offrandes et leurs dons, ils aient également des personnes qui vont les aider à traverser la rivière. Aimer quelqu'un, c'est aimer sa sauce. Aimer quelqu'un, c'est honorer ceux qui ont engendré ce que nous admirons en cette personne. Je ne sais pas comment qualifier ma vie communautaire, mais j'ai envie tout juste de me rappeler de ma formule d'engagement définitif. Je suis pour la communauté ce que la communauté est pour moi. Ce n'est pas du bout des lèvres, c'est une réalité. C'est tellement une réalité que j'avoue que mes parents se demandent s'il ne faut pas me chercher à travers les journaux. Parce qu'ils ne me voient pas. Ils ne me voient pas parce que je ne les aime pas, mais ils ne me voient pas simplement parce qu'il y a une urgence pastorale pour le monde à travers l'œuvre du Christ. Et c'est dans cette communauté ensemble que nous la réalisons. Et vraiment, c'est un appel que je voudrais lancer à tous mes fils et filles d'ici et d'ailleurs, parce que Dieu nous a donné quand même la grâce de nous étendre. C'est ensemble que nous formons un corps. Nous sommes un peu épuisés et fatigués de cette image qui t'a fait croire que Dieu ne bénit pas. Voilà, Dieu bénit et l'Afrique ne veut plus être mendiante. L'Afrique ne veut plus tendre la main pour attendre que quelqu'un, selon son humeur, puisse lui donner quelque chose. Mais si ensemble, chacun de nous s'engage à donner, à participer, alors la beauté de Christ en nous et à travers notre communauté sera manifestée. Tout à l'heure, la sœur Geneviève disait, vous nous appelez à n'importe quelle heure. Oui, et nous le faisons avec beaucoup de plaisir. Mais notre santé spirituelle et morale, nous la tirons de l'amour que nous recevons au cœur de notre famille spirituelle. Et nous voulons vraiment que chacun de vous puisse donner le plus beau billet qu'il a. Tout comme Christ a donné le plus beau en lui, c'est sa vie. Je pourrais dire, conformément à l'économie du royaume, dire chacun participe à hauteur de 10 000. Mais je sais que mes enfants sont puissants. Amen. Voilà, ils sont puissants, ils sont forts, ils sont réalistes et ils sont dans la vérité. Voilà, donc je ne vais pas les mettre au niveau des 10 000. Je vais les mettre au niveau des excellents et des insolents quand il faut faire des offrandes à Dieu. Voilà, il faut que des lignes bougent. Voilà, les lignes des offrandes de 1 000 francs, 5 000, 10 000, là, ça doit changer. Parce que moi-même, je les vois à un autre niveau. Et donc, vraiment,
le meilleur, donner le meilleur. À Gabaon, c'est vrai, il y a eu donc l'offrande des 1000 bœufs, mais il y a un autre événement qui a eu lieu à Gabaon. C'est le combat que Josué a mené à Gabaon. Et c'est également en ce lieu-là que Josué va dire au soleil, soleil, arrête-toi. Tu ne bouges pas tant que je n'ai pas fini d'exterminer mes ennemis. C'est pourquoi ton offrande va commander une parole au soleil en ta faveur et contre tes ennemis. Voilà. Donc l'offrande déclenche toujours quelque chose. Je dis toujours, moi, mon alliance avec Dieu est une alliance d'offrande. Et j'ai vu, je parle de ce que j'ai vu. C'est pourquoi je prie dès maintenant que le Seigneur commence par multiplier ce que tu as prévu de donner. Amen. Je prie dès maintenant que les activités de quelqu'un qui sont bloquées, qu'il y ait une onction de relâchement de la grâce de Dieu. À tel point que tes 10 000 vont ressembler à 1 million. Et que tes 1 million vont ressembler à 10 millions. Je suis du là, j'aime l'argent. Mais ma foi première, l'éducation que j'ai reçue, m'a permis de comprendre la valeur de l'offrande. Et l'offrande est l'un des 5 piliers de l'islam. Pourquoi? Parce qu'il y a un secret dedans. Sois large, sois généreux, tu verras qui est Dieu et qui tu es pour Dieu. Amen. Le Père Guy Couton veut rajouter quelque chose. Oui, je voudrais dire aux chrétiens et aux hommes de bonne volonté qu'il y a 2 principes essentiels dans notre relation avec Dieu qui doivent guider notre démarche. Des principes que j'ai découverts dans l'action de Salomon à Gabaon. Le premier principe, c'est l'émerveillement devant Dieu. C'est-à-dire savoir admirer Dieu pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait. C'est ce que j'appelle l'émerveillement. Et cet élément-là, je dirais, il est continuel dans notre vie. Il doit être même continuel. Il doit être réaffirmé, notre émerveillement devant Dieu. Et deuxièmement, l'action de grâce. L'action de grâce. Savoir retourner vers le Seigneur pour lui dire merci pour ce qu'il a fait. Pour ce qu'il est en train de faire. Et même pour ce qu'il fera dans le futur. Ces éléments-là sont contenus dans l'offrande du Super Gabaon, comme je l'ai dit, qui est une action de grâce. Et nous savons que dans la Bible, l'action de grâce par excellence, c'est celle du Christ. Et Jésus l'exprime à travers le don de sa vie et il l'exprime à travers le charisme qu'il nous donne, qu'on appelle action de grâce en grec. Eucharistie veut dire eucharistein, ça veut dire action de grâce. Alors nous disons aux chrétiens et même aux hommes de bonne volonté qui croient en Dieu, sachez vous émerveiller devant le Seigneur. Et deuxièmement, sachez rendre grâce à Dieu qui a fait beaucoup pour nous, qui a fait beaucoup pour vous. Voyez-vous, nous sommes en train de traverser la pandémie de la COVID-19. Mais je dis aux uns aux autres, si nous sommes en vie, mais disons merci au Seigneur. On aurait pu être atteints et même mourir de la pandémie. Parce que la pandémie, la COVID-19, a fait des milliers de morts et continue à en faire. Nous sommes en vie, sachons dire merci au Seigneur pour cela. Et les motivations de grâce devant le Seigneur sont très nombreux. Je marche, mais je dis merci au Seigneur parce qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à marcher, peut-être qui sont couchées aujourd'hui, qui sont dans les hôpitaux, dans les cliniques. J'ai de quoi manger, mais je dois dire merci à Dieu pour cela. Voyez donc, les motivations de grâce sont très nombreuses. Dieu m'a béni à travers des frères, des sœurs qu'il m'a donné. Dieu m'a béni à travers le travail qu'il m'a donné. Dieu m'a béni à travers telle circonstance de ma vie. J'ai de nombreux motifs d'action de grâce. Et il faut dire que l'action de grâce est un élément essentiel de notre vie de prière. C'est un élément essentiel de notre vie de prière. Et Luc, le chapitre 17, nous le montre avec la guérison des 10 lépreux. 10 lépreux ont été guéris. Le Christ leur dit, allez vous faire voir par le prêtre qui va certainement faire les purifications des âges et vous réintroduire dans la société. L'Écriture nous dit que chemin faisant, un seul est revenu vers le Seigneur pour dire merci à Jésus. Pourtant, tous les 9 autres avaient été guéris.
Et Jésus-Christ a présenté ce lépreux qui est revenu vers lui comme exemple. Parce qu'il a demandé après les 9 autres. Et les 9 autres, où sont-ils? Pour dire que le Christ est né à ce que aussi, même les 9 autres puissent venir aussi lui dire merci. Et le Christ bénit ce seul lépreux qui est revenu sur ses pas vers lui pour lui dire merci. Voici l'action de grâce. Et il lui dit une parole qui est essentielle. Va, ta foi t'a sauvé. Les 9 autres ont été guéris, certes, mais cette parole importante, significative et déterminante du Christ n'a pas été prononcée sur leur vie. Va, ta foi t'a sauvé. Alors, ce que je retiens de ce passage, c'est que l'action de grâce ouvre à d'autres grâces. Quand vous savez dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour vous, pour ce qu'il est en train de faire pour vous, pour ce qu'il va faire pour vous, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il vous bénit. Il vous bénit davantage. Alors, je ne le dirai pas assez, mais il y a beaucoup de chrétiens qui ont leur grâce suspendue parce qu'ils ne savent pas rendre grâce à Dieu. Ça, c'est une réalité spirituelle. Alors donc, j'exhorte tout le monde à savoir dire merci à Dieu. Et l'action de grâce au Seigneur, voilà, nous la faisons par la parole, mais aussi par les offrandes. Corneille a trouvé grâce devant Dieu dans Actes des Apôtres, le chapitre 10, non seulement à travers ses prières, mais aussi à travers les dons qu'il faisait au temple. Alors, mon frère, ma soeur, c'est le temps de l'action de grâce avec la communauté mère du Divin Amour le 7 février et nous t'attendons. D'accord. Merci, Père Guy Couton. Merci, mon père. Alors, moi, je voulais me tourner vers Roman Nyamke pour lui demander, ça se voit que c'est un temps que la communauté offre également à chaque chrétien de pouvoir faire ce retour-là. Mais quelle est la place aujourd'hui que le Super Gabaon va occuper au sein de la communauté et au-delà aussi pour chaque chrétien? Alors, merci pour l'opportunité que vous me donnez. Je voudrais dire que pour moi, le Super Gabaon occupe une place primordiale dans la vie des membres communautaires, mais également dans la vie des chrétiens de Côte d'Ivoire, et moi particulièrement dans la vie des femmes. Parce que je me suis rendu compte d'une chose. Lorsque le Seigneur fait son entrée triomphale à Jérusalem pour venir pour le salut de l'humanité, l'Écriture dit clairement que les femmes prennent leur pagne et elles le mettent sur le chemin pour que le Seigneur marche sur ses pagnes et qu'il entre pour aller accomplir l'œuvre de salut. Et pour moi, aujourd'hui, le monde, d'après les statistiques, est composé de 80% de femmes. Sinon 70% de femmes. C'est pourquoi chez nous, on dit mètre carré de garçon est devenu cher. Mais s'il y a autant de femmes, nous devons comprendre que l'Église aujourd'hui est composée à peu près à ce pourcentage-là de femmes. Et la femme sait honorer Dieu. Je voudrais dire que c'est une opportunité pour chaque femme aujourd'hui de comprendre qu'un morceau de pagne qu'on étend par terre a une valeur. Et le seul morceau de pagne que je veux prendre pour accueillir mon roi, pour accueillir mon Dieu, pour accueillir mon Seigneur, un bon morceau de pagne ne coûte pas moins de 15 000 francs. Je dis bien, ne coûte pas moins de 15 000. Nous sommes appelés à la beauté. Et nous savons quand nous entrons dans un salon de coiffure, pour nous rendre belles, ce que cela coûte. Mais je veux ouvrir aujourd'hui mon cœur et dire à une femme qui m'écoute que Dieu lui donne l'opportunité aujourd'hui de ne pas aller au salon de coiffure, mais d'apporter quelque chose pour que l'évangile puisse aller de l'avant. Parce que lorsque l'évangile est annoncé, c'est un être humain que l'évangile construit. C'est des nations que l'évangile construit. C'est des vies que l'évangile construit. Parce qu'on est de deux façons. On est d'une femme, mais on est également de Dieu, par le Saint-Esprit et par l'annonce de l'évangile. Et si une femme connaît le prix d'une vie, lorsqu'elle entre dans une salle de maternité, elle connaît aussi le prix que Dieu aussi paye pour que les âmes soient sauvées. Et je voudrais dire aux femmes que c'est l'opportunité pour elles. Et je veux ouvrir la lucarne pour dire à toutes les femmes et à tous les ministères en direction des femmes
qui existe sur le plateau de la Côte d'Ivoire. Parce que par la grâce de Dieu, nous sommes les premières à avoir initié le ministère en direction des femmes en Côte d'Ivoire. Je voudrais m'adresser à elles et leur dire, c'est l'opportunité pour elles de se rappeler de leur source. De se souvenir qu'un jour, au travers de la communauté mère du Divin Amour, du ministère femmes de la communauté mère du Divin Amour, du MICEF de la communauté mère du Divin Amour, elles ont été impactées quelque part. Et à cause de cela, aujourd'hui, elles se sont levées, elles aussi, pour lever des ministères en direction des femmes. Elles ont compris l'importance de cette pastorale en direction des femmes. Je voudrais leur dire que c'est l'opportunité pour elles de se souvenir de leur mère et de venir couvrir la nudité de leur mère. Parce que l'honneur d'une fille, c'est cela. L'honneur d'une mère, c'est de voir sa fille s'occuper d'elle. C'est l'occasion pour chacune de se souvenir et de venir aider la communauté mère du Divin Amour pour que le message que la communauté annonce puisse aller de l'avant. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, c'est par les ondes. Quand je me rends compte que la parole prophétique du Seigneur, lorsqu'il disait que lui, il faisait des choses en ce temps-là, mais que ceux qui allaient le suivre allaient faire des choses plus grandes. Je me rends compte que c'est par cela. Si Jésus, en étant à Jérusalem, pouvait gagner des foules, 1000 personnes, 2000 personnes, 3000 personnes, 10 000 personnes. Mais aujourd'hui, par les ondes, ce n'est pas 10 000 personnes, c'est 100 000 personnes, c'est 200 000 personnes, c'est des milliers de personnes que nous pouvons gagner. Et je voudrais que nous comprenions que nous avons besoin de moyens, que les femmes aujourd'hui qui connaissent le prix d'une vie se lèvent pour que quelque chose se passe. Pour que nous puissions aller de l'avant. J'appelle toutes les femmes de grâce, toutes les femmes de bénédiction. En tout cas, au niveau du MICEF, nous avons dit cette année est pour nous une année d'excellence. Ça veut dire que cette année, nous voulons déplacer nos limites. Nous voulons déplacer nos coteaux. Nous voulons aller de l'avant. Nous voulons atteindre des horizons non encore parcourus. Alors, 10 000 francs, je crois que ce n'est pas encore bon pour nous. Je crois que nous, on veut dépasser ces limites-là. Et par la grâce de Dieu, nous serons là. Quelque chose va se passer. On va demander à la sœur Madeleine Yao de les retomber de façon directe pour la communauté et même pour l'Église d'un événement comme le Super Gabaon. Merci. Je pense que c'est l'opportunité qui nous est donnée à travers ce Gabaon, ce Super Gabaon, d'entrer dans la nouvelle ère. Et c'est même la porte d'ouverture qui inaugure cette nouvelle vision de Papa sur l'économie du royaume. Dans toutes les interventions, il a été question de solidarité, de charité, de dépouillement, de sacrifice. C'est toutes ces notions-là qui vont nous aider à consolider justement ce terre nouveau. Et ça permettra, je pense, à chaque chrétien, à chaque membre de la communauté de jouer réellement son rôle de chrétien et son rôle de missionnaire. Jusque-là, c'est vrai, l'évangélisation a pris le pas et le développement s'est amorcé, mais on n'a pas encore bien intégré que ce binôme doit s'exercer de manière équitable. Puisque dans le ministère même de Jésus, il guérissait par la parole. Mais après, il nourrissait. Il s'occupait des biens existentiels. Ça veut dire que les deux vont ensemble. Quand tu as bien prêché que ton frère, il est peut-être guéri, mais qu'il ne travaille pas, après, il est dans la misère, il peut déchoir et reculer, retourner en arrière. C'est dire que les deux vont ensemble et à travers l'économie du royaume que Gabaon va inaugurer, parce que chacun va y participer. Chacun va comprendre que, un peu comme les termites, c'est les petites boules de chacun qui vont constituer la termitière. Et désormais, cette notion étant intégrée, je pense que nous serons plus charitables, nous serons plus ouverts, et cette nouvelle évangélisation que nous allons inaugurer sera encore plus suivi. Remarquons que le temps est grave, l'air même est grave, parce que le monde même connaît une récession économique, voyez-vous, et tous les modèles économiques montrent leurs limites, parce que soit c'est l'un, soit c'est l'autre. À travers cette nouvelle vision, nous avons un système intégré, un système qui est à la fois capitaliste, qui est socialiste, qui est communautaire, parce qu'effectivement, l'un agit pour tous, et tous agissent pour que l'un soit consolidé. Et vraiment, je pense que c'est une chance que nous avons d'avoir quelqu'un dont la vision ne tarit pas, d'avoir quelqu'un comme le docteur Clément Akobé qui, chaque jour, dans sa fertilité d'esprit, nous amène à rentrer dans notre vocation. Et le souhait, c'est que d'abord les communautaires qui ont déjà des ministères et qui sont déjà ancrés
dans leur ministère, comprennent que c'est l'heure du changement. Et que désormais, leur mission, c'est vrai, c'est aller au-delà, mais leur responsabilité, c'est l'épanouissement physique, spirituel, moral et financier de chacun. Et si chacun comprend que c'est en apportant qu'on doit construire, et que nous-mêmes, nous devons être créateurs de richesses, pour que par nos créations, nos instruments, ceux qui sont autour de nous puissent aussi s'intégrer socialement. Et que si chacun de nous est épanoui, voyez-vous, le royaume sera beau. Parce que d'égale dignité, la joie, l'amour sera partagé. Et je crois que, comme je le disais, en nous regardant, le monde entier sera converti et dira, ce sont les fils du royaume. Amen. Je me tourne vers le berger Gervais, oui, pour lui demander comment, de façon pratique, au niveau de notre vie quotidienne, on peut impacter pour que tout le monde soit touché et venir participer de façon massive au Super Gabaon. Merci. Alors, déjà, je veux apporter une précision dans le processus qui va se dérouler. C'est que le 7, le dimanche 7, tous les apostolats, tous les membres communautaires sont appelés à faire leur don classique. C'est-à-dire, je viens avec mon offrande réservée au niveau où au moins j'ai l'habitude de faire. Peut-être cette année, je vais encore plus haut. Et on vient pour pouvoir faire ce don-là à la communauté parce que nous sommes en train de construire la communauté. Maintenant, au-delà de ce don du 7, cette opération qu'on appelait les 5 pains et les 2 poissons où je construis ma communauté, c'est tous ceux qui nous suivent à travers les réseaux, dans les ministères, tous ceux qui sont autour de nous et qui sont impactés et qui pensent qu'aujourd'hui, Dieu est en train de faire naître quelque chose de puissant dans cette terre d'Afrique et qui va non seulement bouleverser l'Afrique, mais qui va bouleverser le monde et qui veulent contribuer réellement à la mise en œuvre de ce que Dieu est en train de faire, ceux-là vont participer avec cette opération de 10 000 francs. Donc, toutes ces personnes qui sont partout dans le monde, qui suivent réellement la communauté Mère Divine Amour, qui sont autour des missions qu'organise la communauté Mère Divine Amour, cette opération-là, c'est pour vous. Et cette opération-là qui va commencer à partir de maintenant et qui va s'arrêter le vendredi saint. Alors donc, c'est vraiment un appel que nous lançons à toutes ces personnes de bonne volonté, à tous ceux et celles qui croient que quelque chose est en train de se passer dans cette nation, dans cette terre d'Afrique. Et Dieu, comme on le dit de façon ordinaire, Dieu a sa main dedans. Amen. Et que Dieu veut faire quelque chose avec chacun. Ces personnes-là, nous les invitons à participer à cette opération-là. Voilà. D'accord. Merci Berger. Pour tous ceux qui nous prennent en marche, vous êtes sur Divine Amour TV et Évangélisation Vision 2000+. Nous parlons de 2 grands événements. L'ouvrage, la sortie prochaine de l'ouvrage de notre Père fondateur, L'économie du royaume de Dieu, dont la dédicace se fera demain, 29 janvier 2021, au sein de la maison mère de la communauté catholique Mère du Divin Amour, 6 à la Riviera Palmeraie, et le Super Gabaon qui va se tenir le dimanche 7 février. Je rappelle que pour participer au Super Gabaon, vous avez les numéros suivants, le 225 41 20 25 25, le 225 55 92 99 99, le 225 48 01 27 70. Et à partir du 31 janvier, les numéros changent. Il va falloir mettre devant chaque numéro le 01 pour le 41, le 05 pour le 55, le 07 pour le 48. Nous allons bientôt terminer notre émission. Je me tourne vers le Père fondateur pour lui demander quels sont les critères principaux pour pouvoir appliquer la méthode de l'économie du royaume de Dieu. D'abord, je vous dis encore merci. Je dis merci à tous les frères et sœurs dans ce feu. Et parce que ce concept nouveau apportera un feu puisque c'est l'Esprit Saint. Et d'abord, les critères, comme je parle d'un critère principal, et Yao Malène l'a dit tout à l'heure, c'est d'abord la providence divine. C'est-à-dire que, et si le Seigneur ne bâtit, c'est en vain, et que les ouvriers travaillent. Donc d'abord, ce qui implique que je fais une expérience tangible de Jésus-Christ et que j'ai le Seigneur Jésus. Et tout pour sa gloire, c'est-à-dire que tout ce que je peux faire
tout ce que je peux dire, c'est pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Donc voici, pour moi, le premier critère, comme je l'ai dit. Le second critère, et on l'a dit tout à l'heure, qu'il faut que les chrétiens soient un peu plus ambitieux. Voilà. Et en tant que théologien, je ne sais pas où la doctrine de l'Église a dit aux chrétiens, surtout les laïcs, de ne pas entreprendre. Au contraire, Gardons Espèce invite à définir ce que c'est qu'un laïc. Un laïc, c'est celui qui a la gestion de l'ordre temporel, c'est-à-dire la gestion du monde, je peux dire, des affaires de ce monde. Et tout ce que l'Église dit, l'Église met en garde en s'appuyant sur la parole de Jésus qui dit « Es-tu pas servi de maître ?» C'est-à-dire tu ne dois pas être esclave de l'argent. Parce que si tu es esclave de l'argent, ça veut dire que l'argent est ton maître. Mais tu dois être serviteur de Dieu. Et quand tu sers Dieu, comme le dit David, le Seigneur mon berger, je ne manquerai de rien. Et donc Dieu met à ta disposition. Il faut revenir sur ça pour dire, parce qu'on dit souvent aux chrétiens, cherche le royaume de Dieu, puis on n'ajoute plus rien, non. Mais la Bible dit, le reste sera donné en surabondance. Ce livre part d'abord de mon témoignage personnel sur la providence divine. Je peux vous dire que, je suis poussé par l'Esprit à vous dire que je viens de recevoir une nouvelle voiture que je ne pensais pas à ça. Mais j'ai dû demander au Seigneur, mais pourquoi moi? Il m'a expliqué, bon, je ne vous donnerai pas. Mais ça veut dire que pour moi, l'âme qui se consacre au Seigneur ne doit rien craindre. Mais l'âme qui se consacre au Seigneur ne doit pas être aussi une âme paresseuse. Ah oui, c'est ça aussi. C'est-à-dire Dieu peut tout faire pour nous, mais Dieu veut tout faire avec nous. Si tu n'as pas de vision, si tu n'es pas porteur d'une vision, on peut même prier pour toi pour que tu sois riche, mais tu ne seras jamais riche, puisque Dieu veut se servir de toi, mais à travers tes 5 pains et 2 poissons. Alors c'est pourquoi quand on parle du Super Gabon qui est en somme le lancement de ce système de solidarité, on veut dire simplement qu'il n'y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Moi, mon témoignage montre que je n'ai pas de compte, c'est pas un bon témoignage, mais c'est pas grave. Mais je vois, je ne manque de rien et je sens ce que le Seigneur fait. Alors je dis aux chrétiens, écoute, pourquoi tu as peur de partager? Pourquoi tu as peur de partager? Mais si tu es sûr, et le chrétien m'a dit, oui, c'est Dieu qui m'a donné le travail, c'est Dieu qui m'a donné ça, et puis ils ont peur de partager. Vous voyez, donc c'est ça, le critère de l'amour et du partage. Et c'est ça, c'est-à-dire que nous allons prier parce que c'est, et on accompagne déjà 6000 hommes d'affaires et qui je salue. Et je leur dis, mais tu veux être riche pourquoi? Si c'est pour Dieu et le peuple de Dieu, le peuple qui souffre, les pauvres, alors moi je vais prier pour toi. Et aujourd'hui il y a des gens qui sont assez prospères par la prière aussi. Donc pour dire simplement que ce livre vient remuer les chrétiens, leur dit simplement que tu peux entreprendre, tu dois pouvoir entreprendre. Je le dis aux gens, même à vous les journalistes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être riche si on n'entreprend pas. Et quand tu dis à Dieu, je vais être riche là, mais il faut montrer ce que j'appelle l'élément du miracle. À partir de quoi Dieu va te rendre riche? Mais à partir du peu que tu fais, et si tu es fidèle dans les toutes petites choses, il te donnera des grandes choses. Si tu dis que tu n'as rien, il va enlever le peu que tu as. Si tu dis que tu as, il va ajouter. Donc j'invite le peuple de Dieu non seulement à vivre cet esprit de l'économie du royaume de Dieu, de ne plus avoir peur de l'argent, de ne plus se gêner. Hein, vous voyez nos frères évangéliques. Et dans ce livre, je montre que le capitalisme est né des protestants. Vous voyez, le capitalisme est né des protestants. Je montre aussi que la richesse de l'Europe a jailli des monastères. Vous comprenez? Je montre que finalement, et là je m'étonne que nos églises d'Afrique soient pauvres. Ah oui, ça je m'étonne. Je me dis, mais pourquoi on ne travaille pas? Pourquoi on ne se met pas ensemble? Ensemble on est plus fort, c'est le slogan. Ensemble on est plus fort. Si chacun voit son petit talent, son petit truc, et Dieu travaillera ça. Donc c'est une interpellation, c'est même une provocation prophétique aux chrétiens et à la communauté surtout pour dire non, écoute, tu ne dois pas, ce n'est pas la fatalité. Ta peau, ton ethnie, ton rang social, ce n'est pas la fatalité. Mais tu dois avoir une vision nouvelle de toi-même et pour grandir. Voilà.
Alors, moi, j'aurais une dernière question pour la sœur Geneviève Brou. 1989, la communauté naît. Aujourd'hui, nous sommes à 32 ans d'évangélisation à travers le monde. La communauté a des prêtres et tout ce qu'on lui reconnaît aujourd'hui. Comment on arrive à réaliser tout cela? Ah, ça c'est une très belle question. Comment on arrive? C'est par les moyens financiers. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, l'évangélisation, quand tu as la grâce d'annoncer Jésus, tu peux sortir là, aller te mettre dans la rue, annoncer. C'est une bonne chose. Mais aujourd'hui, même quand tu te mets dans la rue, tu as besoin d'un mégaphone. Parce qu'à un moment donné, ta voix se casse. Donc, c'est-à-dire, même le mégaphone, il faut l'acheter. Et aujourd'hui, vous voyez, comme je parlais de la communauté, nous avons des frères en ce moment qui sont à l'école, au séminaire. C'est la communauté qui gère. C'est la communauté qui s'occupe, vous voyez, nos sœurs religieuses consacrées. Mais il y a des docteurs parmi nos sœurs. Il y a des philosophes parmi nos sœurs. Parce que nous, dans notre communauté, même les religieuses ont des diplômes, ont un certain niveau. On accueille tout le monde. Mais ces sœurs qui sont docteurs, mais elles auraient pu aller enseigner, prendre leur salaire du mois, avoir même, comme on dit dans notre langage, des gombos. Mais elles ont tout laissé et se sont données à Jésus. Mais ces sœurs-là, comment est-ce qu'elles vont vivre? Comment est-ce que ces sœurs vont vivre? La communauté doit prendre soin d'elles. Parce que si elles tombent malades, quand tu vas appeler la famille, on va dire, ah, mais tu as un diplôme de docteur. Tu aurais pu enseigner, tu dis, non, Jésus t'a appelé. Tu es dans cette communauté que tes frères s'occupent de toi. Et nous, dans notre communauté, comme la sœur Marie-Cécile le disait, souvent nos familles ne nous comprennent pas parce qu'on donne tout. C'est notre vie. Notre vie. Et toutes ces sœurs, ces consacrées, ont tout donné au Seigneur. Elles sont dans la communauté. Elles ont besoin d'être entretenues. Si elles sont malades, elles ont besoin que la famille prenne en charge les factures. Mais ce n'est pas la famille biologique. C'est cette famille religieuse. Et aujourd'hui, je veux dire, tout ce que vous voyez, tout ce que vous allez découvrir, toute cette communauté en image a été construite comment? Elle a été construite par les dons que nous avons reçus. Mais nous avons reçu ces dons de qui? Des enfants, des personnes qui ont été bénies. Ces dons étaient donnés au Père fondateur. Il aurait pu dire, ah, j'ai tout laissé, voici le moment de pouvoir amasser. Mais il s'est dit, je dois laisser quelque chose à ma famille. Et il a construit. Le Père Guy, il avait ses diplômes, il aurait pu dire, non, moi, vraiment cette affaire de Jésus, là, c'est bon, hein, je suis dedans, je suis béni, mais je veux... Et il a une maîtrise en allemand. Parce qu'il est bon que ceux qui nous suivent comprennent que chacun ici, assis autour de cette table, a un diplôme. Moi, j'ai été la première femme à avoir un diplôme en maintenance informatique en Côte d'Ivoire en 1995. Donc, ça veut dire que là où je vous parle, je ne suis pas petite. Voilà. Mais j'ai tout donné au Seigneur. J'ai tout donné. Et aujourd'hui, nos frères et nos sœurs, prêtres, religieuses, sont sous notre responsabilité. Nous devons prendre soin d'eux. Vous voyez la sœur Myriam de l'Agneau Pascal qui prêche, vous êtes bénis. Mais cette sœur a tout donné au Seigneur. Elle est docteur. Comme on dit, en philosophie. Mais elle aurait pu tout avoir. Son compte, ses biens. Mais elle a tout laissé. Et aujourd'hui, nous avons besoin de vous pour dire que notre choix n'a pas été un mauvais choix. Nous savons que nous n'avons pas fait le mauvais choix. Mais aujourd'hui, quand le monde nous regarde, les gens peuvent dire, mais attends, Marie-Cécile, tu as tout. Tu sais comment avoir de l'argent. Pourquoi tu vas t'enfermer dans une communauté avec une croix? Yvette Nyamke quand même. Avec tout le diplôme que tu as, avec toute la... Qu'est-ce que vous avez à vous enfermer? Mais oui, il faut que des gens s'enferment pour que d'autres vivent. Amen. Et c'est notre choix. Amen. Merci beaucoup. On va faire un tour de table. On va commencer avec le Père Guy Couton pour lancer un appel pour le super gabaron et pour les 5 pains de poisson. Oui. Avant l'appel, je voudrais dire que le livre sur l'économie du royaume prône ce que l'Église dit déjà, ou réaffirme ce que l'Église dit déjà, qu'on appelle le développement intégral. L'Église fait la promotion du développement intégral qui prend en compte la dimension spirituelle, la dimension morale
et la dimension matérielle et financière des individus, mais aussi même des communautés. Ça concerne les communautés religieuses, les églises, les diocèses. Voilà. Alors pour dire qu'il est bon que les chrétiens soient vraiment partie prenante de cette nouvelle dynamique dans laquelle nous sommes en train d'entrer. Vous êtes concernés par ce que nous faisons. Ce sont des appels de l'esprit. Il faut y répondre favorablement en disant oui, nous participons à l'opération du Super Gabaon. Nous pouvons nous rendre présents si nous le pouvons, mais si nous ne pouvons pas physiquement être présents, nous pouvons apporter notre offrande via les canaux qui vous seront indiqués. Alors, j'attends le peuple de Dieu, je compte sur vous, nous faisons confiance et d'avance, nous vous disons merci. Merci pour ce que vous avez fait dans le passé. Merci pour ce que vous êtes en train de faire. Et merci pour ce que vous ferez pour la gloire de Dieu et pour l'édification de la communauté Mère du Amour. Je vous remercie. Merci mon Père. Sœur Geneviève Brou, votre appel. Alors, je le dis, je reprends encore, les adorateurs. Je l'ai dit à tous les adorateurs, vous le savez, nous n'avons pas besoin d'ouvrir la Bible pour vous demander de donner. Nous n'avons pas besoin de prendre des références bibliques. Quand toi-même tu vois la grandeur de ce Dieu, de ce qu'il a fait pour toi, de ce que Dieu t'a apporté, jamais, en tout cas quand mes frères et mes sœurs font leur émission, on n'a jamais dit, ce témoignage, comme tu as été béni, parce qu'il y a des gens qui m'envoient des témoignages. Maman, il y a une qui m'a dit, avant quand je t'écoutais à la radio, je montais dans la fourgonnette d'un ami pour aller, mais aujourd'hui, maman, Dieu a multiplié mon salaire par 10. C'est-à-dire de 100 000, elle s'est retrouvée à 1 million. Moi, ma joie, c'était de partager son témoignage. Mais je ne lui ai jamais dit, donne-moi un dixième, donne-moi ceci, donne-moi cela. Parce que je me dis, c'est l'élan du cœur. Je suis béni parce que tu as été béni. Mais si tu as été béni, c'est parce que tu reconnais qu'il y a une onction dans ma vie. Mais cette onction, je l'ai reçue comment? Je l'ai reçue parce que je suis toujours connecté à un arbre. Parce que si je n'étais pas connecté à cet arbre, je n'allais pas avoir toujours cette onction. Il ne faut pas oublier. Et tu es un adorateur. Le Seigneur même a dit, l'obéissance, c'est vrai, vaut mieux que le sacrifice. Mais David va dire, je ne donnerai pas à Dieu ce qui ne me coûte pas. Ce qui me coûte, moi, aujourd'hui, c'est ma santé. Mais je me mets au service des adorateurs. Et je le dis, souvent même on nous demande, mais pourquoi vous ne vous reposez pas? Parce que quand on vous entend parler, on sent que vos voix là même, vous n'avez pas dormi. Je le dis parce que Marie-Cécile en direct, je le dis parce que Yvette en direct. Parce que quand on nous entend, moi-même en ce moment, quand tu m'entends même, tu sais que ça fait des jours que je ne dors pas. Il y a des moments où tu es là, le Seigneur met dans ton cœur le désir de prier. Tu te mets en direct, tu arranges, et puis on prie, vous êtes bénis. Adorateur. Dieu a besoin d'être honoré. Moi, je dis que ce qui est beau est pour Dieu. Dieu a besoin d'être honoré. Aujourd'hui, je viens te dire, ma famille a besoin de toi. Moi, je vais faire ma part parce que je viens de cette famille et c'est une joie pour moi. Et vous savez qu'il y aura un autre appel. Mais pour l'instant, nous sommes dans l'appel, la campagne. On a besoin de montrer à notre famille que des frères nous suivent. On a besoin de montrer à notre famille que vraiment l'onction qu'on a reçue a impacté les gens. Amen. Parce que ça ne sert à rien de publier des témoignages à longueur de journée sur la page. Et aujourd'hui, on dit, bon, Geneviève, on a besoin, ta famille a besoin d'un certain montant pour continuer. Et puis j'appelle les adorateurs, je ne vois personne. Et pourtant, je suis tout en train de partager des témoignages. Vous avez été bénis. Je ne vous ai jamais dit, apportez-moi ce que vous avez reçu. Mais apportez aujourd'hui au Seigneur. Dites au Seigneur, nous sommes contents parce que tu as touché Geneviève qui marchait dans les rues avec les loupards. Et Geneviève a été tellement transformée, Seigneur, qu'au travers de sa louange, au travers de son exhortation, nos vies sont transformées. Nous sommes guéris. Vous avez jeté des fétiches. Je donne un autre témoignage pour qu'à partir de ce témoignage-là, je n'ai pas beaucoup parlé.
que tu vois les numéros qui défilent et tu contribues. C'est jusqu'au vendredi saint. Pourquoi? Parce que c'est le moment où nous devons nous priver de ce qui est pour nous peut-être l'essentiel. Moi, je le dis, j'ai fait l'expérience. Mais avant de vous donner le témoignage de Tico qui est aux États-Unis. Tico, elle était là-bas, ça faisait 15 ans qu'il était aux États-Unis. Chaque année, il avait des fétiches. Vous pouvez aller sur ma page. Mais quand je fais le cheminement, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. J'ai posé la question, qui est votre berger? Tico gaspillait son argent dans les fétiches. Mais il a été touché. Le jour où il a fait la photo, il y avait plus de 5000 commentaires. Vous étiez surpris de voir qu'aux États-Unis, il y avait un village de fétiches. Même les nattes étaient avec lui. Il a tout ramassé. Il l'a jeté. Il a fait les photos, il l'a emmené. Dès qu'il a jeté, Tico qui n'arrivait pas à se réaliser. Il avait déposé ses demandes pour travailler dans une structure du gouvernement américain. On ne pouvait pas l'accepter, c'est normal puisqu'il était attaché. Il était dans les ténèbres. Et lui-même, vous avez entendu ce moment, il dit, maman, des années, pendant 15 ans, j'étais dans les ténèbres. Je ne savais pas que j'étais enchaîné. Mais le jour où la parole est arrivée à lui, le jour où l'adoration a touché sa vie, il a été libéré. Et aujourd'hui où je vous parle, tous les endroits où il a déposé ses demandes, les gens l'appellent, il dit non, je ne peux plus travailler parce que là où il voulait travailler, il a été appelé. Il est prospère. Mon fils, si tu m'attends, c'est le moment de montrer à Dieu ta reconnaissance. Amen. Il est béni, je ne lui ai rien demandé. Mais je demande à tous ceux qui ont été un jour touchés par la grâce de ce ministère. Parce que c'est une grâce. Et l'adoration, on s'abandonne totalement à Dieu. Et moi, je vous ai dit que je sais aujourd'hui, je peux m'asseoir pour dire que Dieu bénit. Dieu bénit. Et aujourd'hui, je vous exhorte. C'est une, comment on dit, c'est une, je ne sais pas si je dois dire campagne, ou bien c'est une campagne, c'est une opération. Ce n'est pas tous les jours. Vous ne nous voyez pas tous les jours en train de vous parler de cela. Je dis même dans les directs que je vais faire, vous allez entendre. C'est une opération. Nous devons nous mettre ensemble pour que cette communauté puisse aller encore de l'avant. Apporte tes 5 pains et tes 2 poissons. J'économise, mon compte est rempli, c'est vrai. Mais si je tombe tout de suite, je pourrais aller retirer l'argent? Non. Mais si la sœur Marie ceci se met en direct, qu'elle commence à prier, je tombe, je vais me relever. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une onction. Mais si ce jour-là, la caméra ne marche pas, comment toi tu vas voir et entendre qu'il y a une prière même pour que tes 2 mains bougent, pour que tu puisses te lever? Toi, femme, non, parce que nous tous, je sais que vous êtes connectés partout, sur toutes nos pages. Toi, femme, tu connais mon témoignage. Dieu m'a relevé. Je vous ai dit, il y a un autre témoignage. Pour l'instant, je le garde pour moi. Parce qu'au RIA, nous tous, on va faire le rang pour témoigner. Mais regarde, par l'adoration, Dieu t'a permis d'enfanter. Dieu t'a consolé. Par l'adoration, Dieu t'a guéri. Par l'adoration, tu as été libéré des chaînes. Vous-même, quand vous m'appelez, j'ai un Dieu puissant là. Quand vous faites le Jéricho, vous êtes béni. Aujourd'hui, je vous demande de démontrer à Dieu ce qu'il représente pour vous. Amen. Parce que nous disons que nous avons un Dieu puissant. Ça veut dire que Dieu peut nous donner au-delà de tout ce que nous espérons. Mais ce que tu as là, si ça te coûte, donne-le pour le Seigneur. Amen. Et moi, je suis sûr qu'en retour, comme la parole le dit, mon Dieu vous bénira. Mais je veux que tu t'abandonnes. C'est-à-dire, je ne sais pas comment je vais dire. Vous voyez, quand... je vais finir, mais je dois encore vous parler. Quand vous êtes dans l'adoration, un jour, je suis allé à un temps d'adoration. J'avais mon argent dans mon sac. Ceux qui faisaient l'adoration ne savaient pas que j'avais de l'argent. L'argent là, on m'avait donné parce que quelqu'un avait été béni par moi. J'avais de l'argent dans mon sac. Mais l'adoration a saisi mon âme d'une manière que j'ai ouvert mon sac. J'ai pris tout l'argent que j'avais. Et puis, je ne sais pas comment je vais vous dire. Parce qu'il faut que je vous explique. Comme on n'a pas filmé ce temps-là. C'est-à-dire, j'ai commencé à jeter.
à jeter. C'est-à-dire dans mon cœur, je disais, oh Seigneur, tout ce que j'ai là, je n'ai pas besoin de ça. C'est-à-dire le fait de t'avoir déjà, je suis rassasié, mon âme, j'ai commencé à jeter. De sorte que ceux qui étaient dans l'assemblée maintenant, ce qu'ils avaient, parce que quand c'est comme ça, chacun aussi veut montrer. Chacun aussi vient donner. C'est ça. C'est ça. C'est-à-dire c'est une opération. C'est-à-dire montre à Dieu ce qu'il est pour toi. Moi, c'est ce que je veux dire à un adorateur qui me suit. Montrons à Dieu ce qu'il est pour nous. Disons à Dieu, merci, tu nous as donné Geneviève. Geneviève était dans une vie qu'on ne pouvait pas imaginer. Mais tu l'as sortie par qui? C'est par la communauté en 1997 que j'ai rencontré Jésus-Christ. Il faut que tu le saches, en septembre 1997. Et depuis que je l'ai rencontré, je ne l'ai pas quitté. Et je suis entré dans la communauté. Alors, pour ça seulement, même si tu n'as pas de sujet d'action de grâce, pour ça seulement, pour ma conversion et puis pour ce que je fais là, tu dois même te mobiliser. Toute la famille, que le Seigneur te bénisse. Amen. Et puis tu sais que je t'aime. Amen. Sœur Yvette Nyamke, votre appel. Après tout ce que la sœur Geneviève vient de dire, je ne sais pas s'il y a grand chose à ajouter. Un mot quand même. Je voudrais juste dire une chose qui, à mon sens, exprime vraiment toute la nature d'une femme. Lorsque Dieu s'est adressé à la femme, il ne lui a jamais dit d'aimer. Parce que la femme, naturellement, aime. Et celui qui aime, donne. C'est pourquoi la femme est capable de sacrifice. Je voudrais que les femmes laissent parler cette nature qui est en elles. Le don d'elles-mêmes. Parce que pour donner la vie, on meurt pratiquement. Il faut que ces femmes-là souffrent. Dans nos assemblées, lorsque nous commençons à adorer, les femmes pleurent. Quand vous leur demandez pourquoi, elle dit j'aime Dieu. Elle dit parce que j'aime le Seigneur. C'est l'occasion de montrer au Seigneur que nous l'aimons. Et ça, ce n'est pas dans les discours. On dit Dieu a aimé, il a donné. Aimons et donnons. Amen. La sœur Madeleine Yao pour votre mot. Merci beaucoup. Moi, je voulais partager peut-être deux repères qu'on a déjà développés ici, mais que je retiens comme étant les secrets pour ceux qui donnent leur essentiel et ceux qui ont de l'audace aussi dans le don. Se dépouiller pour Dieu, c'est vraiment un investissement. Un investissement à capital retour plus que 100%, puisque Amen. Tu reçois au centuple, mais en même temps, tu reçois grâce, bénédiction, santé, mariage et tout ce que tu veux. Amen. Et c'est un secret très important. Pour donner, il ne faut pas prendre de son superflu, sinon ça n'a pas de valeur aux yeux de Dieu. Donc je voudrais demander à ceux qui nous écoutent d'écouter le Seigneur pour qu'il les instruise sur ce qu'ils doivent donner et qui permettra, comme mes prédécesseurs le disaient, de déclencher la grâce. Tu donnes de ton superflu, tu as zéro. Mais tu donnes de ton essentiel, alors tu as le retour en bénédiction. Et je voudrais dire à quelqu'un qui m'écoute de ne pas avoir peur des grands défis. Moi, je suis une personne des grands défis pour le Seigneur. Je donne tout ce qu'il me demande de donner, à qui on doit donner, partout. Et pour ceux qui m'écoutent, qui me connaissent, ils savent que je ne me suis pas appauvri. Bien au contraire, je me trouve encore plus épanoui qu'avant à force de donner. Et je donne quelques repères. Ma première expérience qui m'a consolidé dans ce principe, j'avais la première fête de charité à organiser quand j'étais présidente du conseil pastoral paroissial de Saint-Ambroise. Et à cette époque, c'était même la première fois qu'on l'organisait. Donc personne ne voulait s'associer. On dit non, ça c'est évangélique. Fête de charité, ça on ne connaît pas. Toute l'église a combattu autour de moi, même le conseil n'en voulait pas. Mais moi je savais ce que le Seigneur m'avait demandé puisqu'il fallait bâtir une église. Donc j'étais abandonné à moi-même. Alors je devais renouveler mes meubles à la fin de l'année. 1,5 million. J'ai pris tout cet argent et j'ai investi pour organiser la fête. Une fête éclatante qui a donné 200 millions. 2 jours après, le directeur de cabinet me dit « Ah, Madeleine Yao, je dois aller à un conseil d'administration. » C'était en décembre. « Tu peux y aller pour moi sans problème, patron. » J'y vais et quand j'arrive, on dit « Bon, c'est ce jour-là qu'on doit partager les jetons de présence. » Je dis « Bon, c'est le DICAP qui m'a dit de venir. » On dit « Non, c'est un tutu personné. C'est toi qui étais là.
C'est toi qui signes et c'est à toi qu'on donne. On me donne 1,5 million que j'empoche. C'était la fin de l'année. Un soir, le ministre nous appelle vers 19h. C'était une époque un peu délicate. On avait un ministre un peu... Je dis, ça, on dirait qu'ils vont me chasser du cabinet. Hein? Mais je prends mon courage. Il était 19h, j'étais encore au bureau. Et je monte. Il était au téléphone. Puis moi-même, je tremble. Et puis, il me fait comme ça. Je m'assois. Et puis, à un moment donné, il s'en va, il cherche une enveloppe. Je dis, oh, ça, c'est mon renvoi, ça. Parce que je ne vois pas ce qu'il y a dedans. Et puis, il dit, assois-toi. Oui, bon, voilà. On a travaillé dans des conditions assez difficiles. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Mais je crois que c'est la fin de l'année. Il faut qu'on ait des récompenses. Je me cale dans mon fauteuil. Bien que vraiment, c'est la première fois qu'un ministre, à la fin de l'année, m'appelait ou bien nous appelait, parce que je pense que peut-être que je n'étais pas seule, pour dire qu'il y avait récompense. Et il donne les récompenses. J'arrive à mon bureau, j'ouvre, ça me fait 2 millions. Donc, je vois que donner multiplie. Partager bénit. À partir de là, on a construit le jubilé que vous connaissez, l'église Saint-Ambroise, en moins de 10 ans. Et on a consolidé une équipe. Si vous arrivez, Saint-Ambroise, de par nos témoignages et nos exhortations et nos formations, a une culture du don. Nous faisons partie des peut-être 2 premiers contributeurs du diocèse. Et on a fait, comme on appelle, les cadres catholiques qu'on a consolidés et on continue. Dieu me donne toujours de grands défis à relever. Actuellement, il y a un sanctuaire qui est prêt, qui vous attend à Boaké, qui peut prendre même 5000 personnes, complètement construit. Il y a un centre de providence qui contient artisanat pour toutes sortes de petits métiers pour les gens en région qu'on a mis en projet qui va se bâtir. Mais tout ça, je ne me suis pas appauvri. Ou bien vous voyez que je suis pauvre? Non. Le partage a multiplié et continue de multiplier. C'est pour dire à quelqu'un qui m'écoute qu'il faut avoir de l'audace. Si Dieu te demande de donner 1 million, 2 millions, donne. Tu recevras au centuple, parce qu'avec lui, il n'y a point de déception. Il dit qu'il donne aux païens, il donne à ses enfants qui dorment. Qui dorment, c'est-à-dire qu'ils ne font rien. Papa dit non, on n'a qu'à travailler. Mais Dieu dit que nous, ses enfants, c'est-à-dire qui avons fait une rencontre personnelle, qui sommes avec lui, qui l'aimons, qui écoutons sa voix et tout ça, il nous donne, pendant qu'on dort là, tous les privilèges que les païens triment pour chercher. Alors attachons-nous, donnons et nous verrons de quoi notre Dieu est capable. Amen. Berger Gervais, oui, votre appel. Alors, je veux dire à quelqu'un que la culture du don, c'est ce qui a fait non seulement ma carrière professionnelle, c'est ce qui a fait ma vie de tous les jours. Alors, pour tous ceux qui me connaissent et qui savent réellement ce que je suis, ils ont vu ce que Dieu a fait dans ma vie. Pour tous les enfants spirituels qui sont avec nous, ils voient ce que Dieu fait au quotidien dans la vie de tous ceux qui sont autour de moi à cause justement du don. Donc l'offrande est quelque chose de palpable, c'est-à-dire ça fait partie des principes que Dieu utilise pour élever, pour bénir, pour apporter. Donc ce n'est pas seulement la prière nous met en connexion, mais il y a des principes qui déclenchent quelque chose, qui activent quelque chose dans nos vies. Et c'est pourquoi il est bon que nous tous nous participions à cela. Et surtout que nous sommes dans un projet d'ensemble. J'insiste là-dessus parce que dans ce ministère, nous voulons bâtir, nous voulons construire. Et la communauté Mère Divin Amour a une mission que Dieu lui confie pour aider à la construction de notre continent, aider à la construction du monde. Et c'est nous tous qui sommes appelés. Partout où nous sommes, il faut que nous participons à cette campagne qui est lancée pour faire en sorte qu'il y ait une révolution d'amour dans notre continent et dans le monde entier. Et Dieu compte sur chacun de nous pour cela. Merci. Merci beaucoup. Sœur Marie-Cécile, votre intervention, votre appel. Alors, je voudrais quand même revenir juste sur quelque chose. Certainement des questions que se pose le peuple de Dieu quand il fait des offrandes. C'est que fait la communauté avec tout ça? Il faut savoir que l'une des grâces de la communauté, c'est le développement. Et dans ce souci de développement, la communauté a beaucoup de projets. Projets de construction d'écoles,
projet de construction d'hôpital et projet donc de mise en œuvre d'une banque qui est déjà très avancée. Alors l'extraordinaire, c'est que ça permet et ça permettra à des personnes d'être embauchées sans droit de cuissage. Amen. Parce que l'évangile sera appliqué dans toute sa radicalité. Amen. Ça permettra d'avoir accès à des prêts qui ne seront pas, avec des taux qui ne seront pas révisés chaque année. Tu sais de quoi je parle. Et donc vraiment, la communauté voudrait se donner les moyens de réaliser toutes ces œuvres, non pas pour elle, mais pour le peuple de Dieu. Donc, le peuple de Dieu est encore le plus grand gagnant. Je voudrais ensuite m'adresser à tous les membres du ministère d'Espérance et d'Impact, ici et ailleurs, tous nos bienfaiteurs et tous nos sympathisants. Impacter, ce n'est pas faire comme tout le monde, c'est se démarquer. Impacter, c'est apporter une touche spéciale. Le livre de Lévitique, chapitre 2, verset 13, dit « Tu n'apporteras aucune offrande à Dieu sans y mettre du sel. » Je sais que tu vas donner. Parce que tu as les gènes de ta maman. Amen. Mais ce que je suis en train de te dire, mets-y le sel. C'est ce qui va donner de la saveur à ton offrande. Le Seigneur a dit à Pierre et aux autres, alors qu'ils s'apprêtaient à rentrer triomphalement à Jérusalem, il dit, allez-y sur cet homme, prenez son âne, dites-lui le Seigneur en a besoin. Je suis en train de dire à quelqu'un qui veut que le Seigneur rentre chez lui comme un roi. Car dans mon témoignage de guérison, le Seigneur me posait précédemment une phrase, une question. Il me dit, si tu me fais asseoir sur le tabouret, j'agirai envers toi comme quelqu'un qui est assis sur un tabouret. Mais si tu me fais asseoir sur un trône, j'agirai envers toi comme un roi. Amen. Et puisque nous voulons que le Seigneur entre chez nous comme un roi, parce qu'on sait ce que le roi est capable de libérer, alors chacun va regarder chez nous l'âne qui appartient à Dieu et pour lequel le Seigneur veut utiliser. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu as quelque chose qui est utile à Dieu, qui est utile à son œuvre. Le Seigneur en a besoin. Le Seigneur a besoin premièrement de ton cœur, mais il a besoin de ce que tu as. Parce qu'en réalité, qu'avons-nous que nous n'avons reçu de Dieu? Tout nous vient de Dieu, tout part vers Dieu. Vous savez, un jour, il y a Madame Covid, parce que je vais l'appeler comme ça, qui s'est plaint. Elle dit aux gens d'arrêter de m'accuser. Et j'ai demandé à Madame Covid, pourquoi les gens t'accusent? Oui, oui. Elle dit, quand les gens veulent être avares, ils disent que c'est à cause de moi. Oui, oui, parce qu'aujourd'hui, c'est un prétexte pour ne pas donner. Il y a eu Covid. Mais il y a eu Covid, mais ton travail n'a pas changé. Ton salaire n'a pas changé. Ta façon de manger n'a pas changé. Tu as été même plus inventif dans Covid que quand il n'y avait pas Covid. Donc, Madame Covid te dit de la libérer. Voilà, de faire du bien à Dieu parce qu'elle-même elle a des problèmes avec Dieu. Donc, il faut libérer la part du Seigneur et tu verras que Dieu va te faire beaucoup de bien. Vous savez, moi-même, j'ai été touché par la Covid. J'étais asymptomatique, mais j'ai été touché par la Covid. Ma mère de 80 ans a eu la Covid. Mais je veux dire, elle aurait pu mourir. Mes frères et sœurs ont eu la Covid. Mais il n'y a pas plus grand motif d'action de grâce que d'être sauvé par la grâce de Dieu. Amen. Beaucoup de personnes sont mortes. Vous savez, quand j'ai sorti ma mère de Farah, le médecin a dit, je vous assure que quand nous avons vu le tableau de votre maman, parce qu'au moment où on est arrivé, qu'ils ont fait le scanner, ils ont dit, nous sommes en retard, exactement la phrase qu'ils ont dit, nous sommes en retard sur le protocole. Elle ne peut pas retourner à la maison. Mais ma mère est entrée, elle est sortie plus tôt que prévu. En dehors, on va dire, des petits symptômes de fatigue, de petits toux, mais vraiment pour quelqu'un de 80 ans qui a une grande hypertendue,
ce à quoi il s'attendait ne s'est pas réalisé parce que j'ai un Dieu puissant là-haut. Amen. Et je voudrais donc te dire que nous avons beaucoup de motifs de rendre grâce à Dieu. J'ai envie même de te dire que si tu es encore vivant, c'était le prétexte de Dieu pour lui rendre grâce. Amen. Donc, donnons le meilleur que nous avons. Je connais un Dieu, il n'est pas avare, il est généreux. Et sa générosité, il le déposera sur ta vie. Donc, viens donner avec beaucoup de sel. C'est le seul lieu où tu peux mettre beaucoup de sel et puis on ne va pas dire c'est trop salé. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Je passe la parole à la sœur Hortense Akobé, notre maman qui va nous mobiliser. La sœur Hortense Akobé de l'Assomption. Elle va mobiliser tout le peuple de Dieu qui participe massivement au ministère du lundi pour le Super Gabaon. Amen. Merci. Amen. Je suis là pour dire merci au Seigneur, pour lui rendre grâce. Parce que moi, personnellement, je suis très contente. Je veux que le Super Gabaon, le jour J arrive vite. Parce que c'est un moment où nous voyons tout le monde, un grand rendez-vous de la part du Seigneur, où le peuple de Dieu se mobilise, les membres de la communauté se mobilisent, où chacun se met dans sa tenue de région. Voilà, où on est sapé, avec fanfare. Donc, nous serons dans la joie ce jour J. Donc, je lance l'appel tout d'abord à tous les membres du ministère du lundi. Vous savez, chez nous au ministère, on dit qu'une haute vie est possible avec le Christ. Parce que quand tu racontes le Christ, tu abordes un nouveau chemin, une nouvelle vie, une nouvelle gloire aussi vient frapper à ta porte. Et chez nous, au ministère du lundi aussi, nous avons des enseignements de qualité. Nous sommes nourris tous les lundis. Et nous sommes nourris, rassasiés pour la semaine, pour le mois et pour l'année. Amen. Ça veut dire que tu vas aussi venir pour donner pour la semaine, pour le mois et pour l'année. Tu as été enseigné. Et tu as pris, en tant que membre, la décision de donner à ce Super Gabaon, puisque 1000 têtes. Parce que j'ai dit que cette année, il faut qu'on dépasse le vieux Salomon. Et chez nous, nous sommes enseignés et tu vas venir et pour faire ton offrande. Je m'adresse maintenant au peuple du ministère du lundi. Vous venez et de fois, je vous vois même en courant, vous courez pour venir. D'autres viennent même en car, d'autres viennent en voiture, pressés pour monter la colline pour vous asseoir. Parce que vous venez à un rendez-vous du divin roi. Vous venez pour entendre la parole, parce que l'âme a besoin de cette parole pour vivre. Et vous êtes enseigné d'un enseignant du docteur Jean-Emmanuel Clément Akobé, qui est mon époux, qui est à côté de moi ici, et qui donne la parole tous les lundis, et nous sommes contents tous. Et je vous demande d'être là nombreux le 7 février. Soyez nombreux, tu as pris l'enveloppe. Vous savez, l'offrande est personnelle, l'offrande est personnelle, quelque chose de personnel, on ne le dit pas à quelqu'un. Tu as pris l'enveloppe, tu te mets à la face du Seigneur, tu pries, et ce que le Seigneur mettra dans ton cœur, tu mettras cela dans l'enveloppe, et tu vas venir en action de grâce. Et nous allons bénir le Seigneur ensemble ce jour-ci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Papa, votre mot de fin. Alléluia. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je crois au Saint-Esprit. Je crois que quand le Seigneur m'a inspiré ce livre, je disais, mais Seigneur, pourquoi maintenant? Bon, et c'est toujours comme ça avec le Saint-Esprit. Et ce Super Gabaon, c'est le lancement officiel de l'économie du royaume de Dieu. Et qui est une économie blanche, c'est-à-dire une économie qui construit la paix, qui construit l'amour. Si les hommes se sont déchirés avec l'économie rouge, et avec l'économie blanche, nous allons nous réconcilier. Alors, c'est un Super Gabaon qui se passe dans des conditions assez spéciales. Alors, il faut que tout ce que nous allons faire ce jour-là soit très spécial. Alors, viens, je t'invite. Toi qui aimes la parole, je suis, comme l'a dit ma fille Gélée, ma fille bien-aimée, elle a dit que c'est maintenant que moi je suis entré vraiment dans les réseaux sociaux et je vois beaucoup de souffrances. Et je vois aussi, vous donner chaque jour des témoignages, bon, que Dieu soit loué. Mais ce sera aussi une manière d'aider votre communauté à avancer. En aidant la communauté,
vous aidez l'Église, parce que je me souviens le jour où les sœurs sont allées dire au cardinal, est-ce qu'on ne peut pas avoir nous aussi des quêtes impérées, etc., etc. Il a dit, vous avez les laïcs avec vous. Effectivement, dans le décret de reconnaissance canonique, il a dit que nous devons bénéficier de l'aumône du peuple de Dieu. Donc, c'est aussi une occasion de venir témoigner, voilà, de ce que Dieu fait pour vous, mais de ce que vous recevez aussi de la communauté. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je rappelle que nous étions ensemble pour parler du Super Gabaon qui va se tenir le 7 février 2021 à la maison mère de la communauté catholique Mère du Divin Amour à la Riviera Palmeraie. Et toutes les mesures sont respectées par rapport à la crise sanitaire, mais vous êtes invités nombreux à participer à cet événement qui est dans la vision de l'économie du royaume des dieux. Et c'est le livre que le fondateur a sorti. La dédicace se fait demain, ici même à la maison Mère Saint-François, et vous êtes tous invités à venir à partir de 17h, à venir récupérer votre livre, L'économie du royaume de Dieu, qui va nous aider dans notre vie de tous les jours pour rendre grâce à Dieu pour la vie que nous avons, mais aussi pour tous ses bienfaits dans nos vies respectives. Merci à vous tous d'avoir participé à cette émission. Merci au peuple de Dieu de nous avoir suivis. Merci Junior Oka. Nous vous disons merci et nous vous demandons de venir participer au Super Gabaon qui va aider et la communauté et l'Église pour la gloire de Dieu. Que Dieu nous garde. À très bientôt. Nous rendons grâce au Seigneur. Les questions d'action de grâce, nous le disons merci par la prière. Dieu notre Père, nous te disons merci et nous te bénissons pour ce temps d'antenne que ta bonté nous a donné. Pour tous les animateurs de ce moment, nous te bénissons. Nous te bénissons aussi pour toutes les personnes qui nous ont suivis. Que ta grâce soit sur nous, que ta grâce soit sur elles. Seigneur, manifeste-nous encore ton amour et ta miséricorde et que ta bénédiction nous accompagne. Pour la promotion du livre de l'économie du royaume et pour l'offrande du Super Gabaon. Que ta bénédiction demeure sur nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.